accomplis des prodiges. Tu fais ce qui n'est jamais monté au cœur des hommes. Oh Dieu, nous te célébrons, nous te magnifions, nous te glorifions, nous t'élevons. Tu es digne, Seigneur. Oh Seigneur. Oui, Seigneur notre Dieu, gloire et honneur à toi seul. Oh, lorsque nous sommes en ta présence, ta présence inonde davantage notre être. Et tu sièges toujours au milieu de tes enfants. Merci d'être là encore ce matin avec ton esprit. Nos adorations sont montées devant ton trône comme cet encens que tu aimes. Nous te disons merci. Comment rendrai-je à l'Éternel des armées tous ses bienfaits envers son peuple? Celui-là qui ne dort ni ne sommeille, le seul Alpha et Oméga. Il est l'omnipotent que nous connaissons. Il est l'omniscient que nous connaissons. Il est l'omniprésent que nous connaissons. Oui, encore ce matin, nous sentons la présence de ton esprit parmi nous. Oh, tu visites les cœurs maintenant. Oh, que c'est bon d'être avec toi, Seigneur. Ton serviteur Pierre a dit: à qui irions-nous? C'est toi seul qui as les paroles de la vie. Tu es la source d'eau vive. Il t'a plu encore ce matin d'ouvrir les écluses des cieux et d'abreuver chacun d'entre nous de ta présence. Tu es au milieu de ton peuple. Ton peuple sent ta présence. Ton peuple sent que tu le touches. Tu visites chacun maintenant. Oui, tu visites chacun maintenant. Tu fais de grandes choses quelque part. L'Éternel notre Dieu, sois béni, sois élevé. Alléluia. Fraîche rosée. Makaya Touria, Zondere, Ilosé. Une terre altérée soupire après l'eau du ciel. Nous appelons la rosée et de ta grâce Emmanuel. Oh fraîche rosée, est-ce que tu peux lever tes deux mains? Descendez sur nous tous, ô divine bonté, et venez arroser, oh
Seigneur Jésus-Christ est le rocher des âges. Celui-là qui nous a aimés avant le commencement de la vie. Il est le lion de la tribu de Juda. Il est celui-là qui vit d'éternité en éternité. Amen. Élevons-le, élevons-le Seigneur. Élevons-le, élevons-le Seigneur. Élevons le roi des rois. Élevons le Seigneur. Élevons le tout-puissant. Élevons le Seigneur. Oh, élevons Adonai. Élevons le Seigneur. Oh, célébrons, élevons, élevons, élevons le Seigneur. Élevons le roi des rois. Élevons le Seigneur. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu pour ce matin. Un matin béni, je sais qu'il a plu. Nous nous sommes réveillés certains et nous avons constaté qu'il a plu. Alléluia. Amen. Nous savons également que l'accès à notre église pose problème. Que les temps soient favorables ou pas, nous devons nous apprêter à l'adoration de Dieu. Amen. 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 Ce matin, nous allons encore prier. Parce que le Seigneur vient de boucler les 9 premiers mois de cette année 2023 avec nous. Et au début de l'année, nous nous sommes engagés par rapport à ce qui est derrière nous. Lève-toi et brille. Et puis, il s'agit d'une boussole que le Seigneur nous a donnée, un target qui nous a fixé au cours de cette année. Alléluia. Amen. Et certainement qu'au 31 décembre 2023, nous ferons chacun le bilan pour savoir si nous nous sommes levés et si nous avons effectivement brillé. Alléluia. Amen. Vous savez, Dieu n'est pas un homme. Quand il déclare ce qu'il déclare, il le réalise. La seule chose qui puisse empêcher Dieu d'accomplir ce qu'il déclare, ce n'est pas de son côté, mais c'est du côté des bénéficiaires que nous sommes en tant qu'enfants de Dieu. Amen. Alléluia. C'est pour cela que nous allons ce matin rappeler le processus par lequel nous sommes passés pour devenir enfants de Dieu
et comprendre que nous sommes véritablement destinataires de ce que Dieu a voulu faire de nous au cours de cette année 2023. Et après, nous allons aller dans 3 sujets de prière, chacun ce matin. Nous lirons 2 passages. Genèse chapitre 11, chapitre 12, les versets 1 à 3. C'est des passages que nous connaissons tous, mais la grande bataille, la force du diable aujourd'hui, c'est de tenir l'enfant de Dieu dans l'ignorance par rapport à ce qu'il a fait. Et là, il gagne. Amen. Ou faire comprendre à quelqu'un qui est né de Dieu, est-ce que tu sais Dieu ne t'aime pas? Le diable dit Dieu ne t'aime pas. Mais c'est ce qu'il a fait à Adam et à sa femme Ève. Lorsque Dieu a exposé son plan d'épanouissement, ce qu'il entendait faire avec Adam et Ève, sa femme, le diable lui a dit, ou bien leur a dit, non, il ne vous aime pas. Et c'est ce qu'il continue de faire aujourd'hui. Alléluia. Amen. Comprenons son plan pour nous. En prenant des exemples précis dans la parole. Le deuxième passage que vous allez lire pour suivre ce passage-là se trouve dans Galates chapitre 3, les versets 13 et 14. Si nous mettons ensemble ces 2 passages, ma prière est que Dieu nous donne la capacité, la grâce de comprendre. Ça changera nos vies. Parce que je comprends aisément pourquoi certains, ceux qui nous ont dévancés dans la foi chrétienne, dans la foi en Dieu, qui j'ai pu déclarer qu'ils étaient jeunes, ils ont vieilli, ils n'ont jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. C'est des paroles qui doivent nous rassurer. Amen. Que nous ne sommes pas avec un Dieu qui ment. Un Dieu qui dit, ah, moi j'avais voyagé, je n'étais pas là quand le malheur s'est produit. Ah, ceci là, c'est parce que tu n'as pas donné coq, bouc, etc. Non. Eh bien, il n'aurait qu'à couiller. Vous voyez, il donne bien la dimension de la chose. Eh bien, il n'aurait qu'à couiller. Quand il va couiller, il y a, il me peut bien. Maubele amejo maka yomo luba amejojo han enye pa polo yike ho Yesu abe mi ba fe tokle de l'année a mi onya amejojo mais yo me mi ayi han via zo amejojo. On n'a pas besoin d'être canonisé avant d'être appelé saint. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, tu as le droit d'être appelé enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Qui n'a jamais vu, il me maouble amejojodi po ye viola bolo bana don le imou. Non. C'est ça l'image exacte du Dieu que tu as choisi d'adorer. Suivons. Genèse chapitre 12 du 1er au 3e verset. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie,
et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Amen. Galates chapitre 3, du 13e au 14e verset. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Amen. Amen. Mose fa gbale gbanto tawieve pupui gban va sede etolia. Eye Yehowa gblɔ na Abraham bena hule wo anyigbazi kple fofo ƒomewo gbɔ kple fofo ƒeme eye nayi anyigba si mafia wo la dzi. Mawɔ wo dukɔ gã eye mayra wo. Mana wo ŋkɔ na nyɔ eye nazu yayra. Mayra ame siwo yra wo ke ame siwo do avlo la. Maƒo fi ade wo eye le wo me woayra anyigba dzi ƒomeawo katã le. Amen. Galatiatɔwo ƒe agbalẽ tatɔ kpukpui 8 va se ɖe 14. Kristo hefe ɖe mia ta heɖe mi tso se la ƒe fiƒode la me esi wòva zu fiƒode le mia ta elabena woŋlɔ ɖi bena woƒo fi de ame sia ame si wohe ɖe ati ŋu la be ne Abraham ƒe yayra la nava trɔ sublawo dzi le Kristo Yesu me be ne miaxɔ gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe ŋugbedodo la to xɔse me. Amen. 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 Lorsque nous nous focalisons sur le premier passage de Genèse chapitre 12, les 3 premiers versets, nous comprenons clairement l'intention de Dieu lorsqu'il appelle quelqu'un à lui. Il vaut mieux ne pas venir du tout à Dieu que de venir et de repartir après. Dieu s'est choisi Abraham. Au moment où il était appelé Abraham, il lui a dit, quitte ce qui t'est précieux. Ton pays, ta patrie, la maison de ton père, pour aller dans un autre endroit que je te montrerai. Alléluia. Amen. Dieu n'envoyait pas Abraham ou Abraham à l'aventure sans lui donner des précisions. Vous savez, un ami peut t'inviter à l'église un jour, tu écoutes l'évangile, tu crois, tu as été malade, on te dit viens, le Seigneur peut guérir, tu viens, tu es guéri, etc., etc. Plusieurs pistes peuvent t'amener à connaître Dieu. Mais sache que quand tu fais ce pas-là, Dieu entre en contrat avec toi, un contrat très bénéfique pour toi-même. Amen. Maintenant, un mot que de ouate makla megbetori ava Christo bo. Voga kene nyebe egbenya va Christo bo kwa nyebe yegere nu bablade megbakudo mau yike adon wonto dio. Il a prononcé derrière Abraham un certain nombre de choses pour lesquelles il s'est engagé en tant que Dieu a réalisé. Amen. Eye wo glonya dio kude Abraham nti eye nu iko wo glonla echo edokwina de nenempe nyao. Il dit dans sa parole, je ferai de toi une grande nation. Je veux que tu comprennes parce que ça va être le moule par lequel Dieu passera tous ceux qui viendront à lui
par Christ. Mais tu bien na se nous si agome nyue et la bena anye nande yike Yehowa ma ou le jaza ato polo alo ato ya mesia me ka va Christ bo. Ye quoi? Ne nyaba frère pleku obe maçon le nyue au menuisier mais kanye maçon le nyua de me fille. Ne be acho 15 creux. Il peut moulele. Nous quoi deme quoi on a 15 creux. Ne be acho be. Les qui me y en ont un. Retournons le mien de mots. 15 pleins. Et plein toi. Il peut moulele. Ne y a deux quoi deme quoi. N'en que majo. Ça prend la forme. Suivez-moi très bien. Vous savez, Dieu donne toujours un sens à ce qu'il fait. Il s'est choisi Abraham. Et il a dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que moi je te montrerai. Et il a été clair. Il dit, je ferai de toi une grande nation. Quand Dieu dit je, soulignez très bien dans la parole. Il dit je, c'est un jeu d'autorité, de souveraineté. Il dit je, moi Dieu. Il n'a pas dit on fera. Non. Il dit Abraham, moi Dieu qui te choisis là, je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Alléluia. Amen. C'est les hommes qui promettent, ils ne font pas là. Mais je connais quelqu'un, quand il dit, il fait. Il dit, je jure par moi-même, parce qu'il a regardé. Est-ce qu'il faut jurer par le Saint-Esprit? Non, je suis leur patron, je suis son patron. Est-ce qu'il faut jurer par Jésus-Christ? C'est mon fils? Non. Il regarde partout. Il a levé les mains. Il dit, je le jure par moi-même. La vérité sort de ma bouche. Et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant ma face. Et toute langue jurera par moi. Mais c'est chez Dieu que tu es. Mais beaucoup regardent trop à ce qui est visible. Ma prière est que nous voyons au-delà de ce que l'œil voit. Amen. Que nos oreilles entendent au-delà de ce que nos oreilles entendent ici-bas. Je ferai de toi une grande nation. Tu recevras ma bénédiction. Je te bénirai. Mais qui peut maudire ce que Dieu a béni? Hein? Qui? Il dit, je rendrai ton nom comment? Grand. Mais beaucoup cherchent de grands noms aujourd'hui, tu les vois se promener de secte en secte. Ils vont franc-maçonnerie, franc-menuiserie, franc ceci. Il dit, je ferai de toi une grande nation. Je rendrai grand ton nom. Et il continue, dit, je bénirai ceux qui vont te bénir. Wow. Alléluia. Amen. Si quelqu'un veut être béni, qu'il bénisse un enfant de Dieu. Amen. Il dit, je maudirai ceux qui vont te maudire. Je ne sais pas pourquoi les gens ont peur de ceux qui vont s'attaquer à eux, de ceux qui
vont les envoûter. Ils ont peur d'aller au village. Hey. Dieu dit qu'il maudira que je. Mais soulignez combien de fois il y a je dans ce passage. Il y a trop de je. Il y a beaucoup de je. Il dit je. Et ils ne comprennent pas. Et Dieu dit je. Il dit je bénirai ceux qui vont te bénir. Et je maudirai que moi Dieu, il dit quoi? Je m'en occupe. As-tu des ennemis un peu partout invisibles que toi tu ne connais pas? Lui connaît. Il dit moi je m'en occupe. Il dit je m'en occupe. Alléluia. Vous vous toutes les nuits, mais voilà ce que Dieu déclare concernant Abraham. Et la dernière partie est très intéressante. Il dit c'est en toi que toutes les familles de la terre seront bénies. Dieu a créé la source de la bénédiction en choisissant un peuple qui lui appartient en propre. Vous connaissez bien l'histoire. Au moment où nous sommes ici en train de prêcher. Et d'ailleurs, ça va faire l'objet de l'un de nos sujets de prière. Vous avez vu que le pasteur n'est pas là. Il est à la tête d'une équipe qui actuellement est en Israël en pèlerinage. Amen. Un petit groupe de pasteurs, une soixantaine au moins, qui ont été soutenus par le président de la République. Alléluia. Amen. Il y en a qui vont dire, mais pourquoi aller là-bas? C'est biblique. Et ce matin, dans nos prières, nous allons prier pour Israël. Ceux qui vont bénir Abraham seront bénis. De façon naturelle, Israël. Les Hébreux. C'est la souche. Mais ce qui est intéressant, en toi, Abraham, toutes les familles de la terre recevront leur bénédiction. Mais il y a une condition. Le chemin pour y aller, c'est Jésus de Nazareth. Amen. Il n'y a sous ce soleil aucun autre nom qui puisse nous amener, nous intégrer à être participants de la bénédiction que Dieu a fait couler sur notre patriarche Abraham. Amen. C'est ce que nous lisons dans Galates chapitre 3, les versets 13 et 14. Toutes les autres nations, nous étions tous des païens. Nous sommes nés de païens. Avant d'entrer dans les bénédictions d'Abraham, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai grand ton nom. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui vont te bénir. Je maudirai ceux qui vont te maudire. Avant d'entrer dans ces préceptes, dans ces recettes de Dieu pour nous,
Vous avez besoin d'accepter Jésus comme votre Seigneur et Sauveur. Amen. Pourquoi? Parce que de par nos pratiques d'hier, nous sommes des maudits. Nous sommes étrangers aux promesses de Dieu. Avant que ces promesses ne deviennent nôtres, il faut qu'on fasse quelque chose. Et c'est Christ qui l'a fait. C'est ce que Paul dit. Il dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Ce qui devrait nous empêcher d'entrer dans les bénédictions d'Abraham. Christ a payé le prix. Car il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Lorsque Christ allait au bois, et toi et moi qui sommes ici parce que nous l'avons accepté comme notre Seigneur et Sauveur, nous confessons avoir été dans son corps quand on le mettait à la mort. Amen. Il n'y a pas de vie vraie sans la mort. Nous étions morts avec nos malédictions, tout ce qui nous retenait et qui nous empêchait d'entrer dans les bénéfices d'Abraham, de sa bénédiction, tout mourait dans le corps de Christ. Amen. Et tout cela a été enterré. Ce qui est intéressant. Lorsque nous acceptons recevoir notre baptême d'eau, il y a beaucoup qui ne comprennent pas. Non, on n'a pas à faire un signe. Non, le baptême n'est pas un signe. Non. Ce qui est mort, on l'enterre totalement. On n'enterre pas la tête, on laisse les pieds. Non, on l'enterre comment? Fully, totalement. C'est pour cela que quiconque accepte Christ comme son Seigneur et Sauveur reçoit le baptême d'eau par immersion. Tu dis, je m'identifie. Comme Christ est mort et enterré. Lorsqu'on te couche sous l'eau, mais tu vas sous l'eau, tu es mort, tu es enterré. L'ancien Kodo est enterré. Il est mort, il est enterré. Avec les maladies venant des pères enterrés. Alléluia. Amen. Les maladies héréditaires sont enterrées. C'est ce que je confesse. En tout cas, tout ce qui peut m'empêcher d'entrer véritablement dans les promesses de Dieu, dans les bénédictions d'Abraham, sous l'eau. Et quand on me sort, je ressuscite comme Christ. Mais c'est ça la réalité. Mais lisez bien l'écriture. Et comparez les deux résurrections que moi je connais. Il y a la résurrection de Jésus et la résurrection de Lazare. Mais vas-y voir. Tout ce qui est terrestre n'est pas sorti avec Jésus-Christ. C'est une question de foi. Jésus est sorti sans ce qui est terrestre. Il est sorti glorieux. Et j'aime ces paroles.
J'aime ces paroles. J'aime les paroles du Seigneur. Alléluia. Amen. Je veux le voir vis-à-vis. Amen. Il dit tout pouvoir m'a été donné. Dans les cieux, sur la terre. Parce que tout ce qui est terrestre n'existait plus en lui. Mais quand Lazare est sorti, il est sorti avec une grosse blé. Il est sorti encore avec tout. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Étant devenu malédiction pour nous. Ma prière est que quelqu'un comprenne. Qu'est-ce qui bloque ton avancée? Qu'est-ce qui ralentit ton épanouissement? Qu'est-ce qui empêche ta vie spirituelle de resplendir, de te lever, de briller? Qu'est-ce qui cherche à détruire ta progéniture? Mais pourquoi ce grain de stérilité dans ta famille te suit? Non, elle peut travailler dans d'autres vies, mais pas dans ta vie. Elle te triche. Non. Mon peuple périt faute de connaissance. Il a fait cela pour que la bénédiction d'Abraham, nous puissions en être bénéficiaires. Lisez vous-même à fond, regardez ces bénédictions. Dieu dit, je ferai de toi une grande nation. Alléluia. Amen. Dans cela, je suis en train de voir mes enfants. Amen. Il n'y aura que Dieu dans leur bouche. Oh, la fois dernière, je voyais mon fils Caleb en train de baptiser quelqu'un au Canada. Je dis, wow. Amen. Wow. Alléluia. C'est ça une grande nation? Je ferai de toi une grande nation. Ma progéniture doit être une grande nation. C'est ça. Amen. Qu'est-ce que toi tu lis là-dedans? Beaucoup arriveront au ciel et puis ils vont regarder de gauche à droite. Waouh! Mais c'est ici. Grande nation, c'est toi. Il dit, il te bénira. Il n'a pas dit, il te maudira. Les portes doivent s'ouvrir devant toi. Lève-toi et brille. Mais quand on ne sait pas, on ne se lève pas pour briller. Oh, j'ai soif de découvrir dans l'église de Dieu de grands hommes. Parce que nous avons reçu le grand appel le jour où tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Mais c'est le plus grand appel. Il nous a prédestinés d'avance. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Je ne sais pas, il faudrait qu'on s'élève en regardant au standard de Dieu. Mais les chrétiens regardent trop à leur propre standard. Il dit qu'il nous connaissait d'avance. Et il nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. As-tu accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur? Écoute-moi, si tu ne l'as pas encore reçu, ne rate pas l'occasion de ce matin. Puisque ceux-là qu'il a connus d'avance, comme il l'a fait concernant Abraham, il les a aussi appelés. Oh, tu es homme appelé.
Tu es femme appelée. C'est lui qui t'a appelé par son évangile. Et ceux qui l'ont appelé, la Bible dit quelque chose là, comparable à Genèse chapitre 12 concernant Abraham. Oh, Dieu est bon. Puisqu'il te connaît d'avance, il t'a appelé. Il n'y a pas de hasard. Penses-tu que tu es dans ce temps par hasard? Non. Ou tu es venu ce matin par hasard? Non. Non. C'est lui qui appelle. Nul ne peut venir au Fils si le Père ne l'appelle. Amen. Oh, dans ce monde de milliards de personnes, Dieu m'a appelé. Waouh. Et ceux qui l'ont appelé, la Bible déclare quelque chose de glorieux. Il les a justifiés là. Oh. Il les a justifiés là. Comprends-moi cela. Celui qui n'a point connu de péché, Dieu l'a fait devenir péché afin que toi tu deviennes justice. Oui. Oh, quelle mathématique. C'est difficile de comprendre. Mais que Dieu nous accorde la grâce de saisir ces réalités. Il t'a justifié. Qu'as-tu fait avant de venir au Seigneur? Le sang de Jésus est efficace. Si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, apporte la pureté de la chair et les sanctifie. À plus forte raison, le sang de Jésus-Christ, qui s'est offert lui-même à Dieu, sans tache ni défaut. Imagine ce que ça te procure. C'est pourquoi tu es appelé bien-aimé de Dieu, racheté de Dieu, une nation sainte. Mais c'est ça. Alléluia. Amen. Mais c'est ça, le chrétien ignore qui il est. Si nous saisissons cela, nous pouvons nous lever véritablement et briller comme nous avons décidé ensemble. Ne me dis pas qu'il reste seulement 3 mois pour finir l'année. Un seul jour, c'est comme 1000 ans chez lui. Il peut saisir une seconde pour faire un miracle dans ta vie. Changeons de don. Voyons comme Dieu voit. Entendons comme Dieu entend. Faisons comme il veut qu'on fasse. Et nous verrons. Nous verrons tous la fidélité de Dieu. Mais pour ce matin, je voudrais qu'on prie. Alléluia. Amen. Parce que c'est en lui que nous sommes bénis. Rendons grâce à Dieu pour Israël. Parce que c'est le moule qui nous a laissé. C'est pas là. C'est en lui que toutes les familles de la terre seront bénies. Rendons grâce à Dieu pour Israël. Bénissons Dieu pour Israël. Parce qu'il y en a encore qui attendent Christ alors que qui ne savent pas que Christ est venu et qui ne reviendra que pour nous prendre. Même parmi nous allons supplier Dieu pour Israël. Qu'il visite plus puissamment son peuple
Et que où qu'ils se trouvent, que Dieu les touche. Que Dieu les touche et prépare leur cœur. Amen. Nos pasteurs qui sont là-bas actuellement, qu'ils reviennent et qu'ils deviennent tout feu pour l'église au Togo. Amen. Je ne connais pas les noms, mais je sais qu'il y a plusieurs qui sont partis, des AD, de MESA, d'autres églises, etc. qui sont allés. Que Dieu les soutienne dans ce pays. Et qu'ils reviennent en pleine forme. Ils sont partis dans la paix de Dieu, qui reviennent également dans la paix de l'Éternel. Et qu'une onction qu'ils n'ont jamais expérimentée puisse reposer sur leur vie. Amen. Pour que cette onction puisse couvrir notre pays, le Togo. Amen. Une onction qui sauve davantage ceux qui sont encore dans les ténèbres. Amen. Parce qu'ils sont choisis depuis Saint-Cassé jusqu'à Lomé pour aller dans ce milieu. Amen. Que Dieu les visite puissamment. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais avant d'aller à cela, en introduction, quand tu te lèves, demande pardon à Dieu pour cette ignorance dans laquelle le diable et ses démons nous ont plongés, faisant croire le contraire du plan dans lequel Dieu nous a emballés en nous appelant. Amen. Daddy. Labe amedo nde ya omeva church yone yi kwa enkejo intokwe intokwe na ne menya tronyu school de me zola fide nyuro kwa me ameva menya intokwe le fika a eva intokwe ode me intokwe na ne. Alléluia. Amen. Mia dogbera. Alors nous allons prier. Mia dogbera a dekoukou ne maou. Et nous allons demander pardon immédiatement le premier sujet, c'est 3 sujets de foi que nous allons adresser à Dieu. Introduction, c'est ça. Demandons pardon à Dieu. Prions pour Israël. Les pasteurs qui sont là-bas actuellement, que leur présence soit bénéfique, que Dieu les visite, que Dieu recharge leur batterie spirituelle dans ce pays. Pour que revenu au pays, une nouvelle onction soit sur l'église de Dieu. Amen. Mais avant cela, demandons pardon à Dieu pour notre ignorance. Nous allons lui demander pardon. Après ce chant, nous entrerons tous en prière. Tu prends la position qui te plaît. Tu peux te lever et te promener. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Tu peux te promener. Tu es à genoux. Et tu pries. Prie vraiment du fond de ton cœur. C'est suffisant. Le diable ne va pas continuer à nous voler. Il ne va pas continuer à nous asservir. Non. Ça suffit comme ça. Il a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Jésus a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur
Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Prie maintenant devant ton Dieu. Demande-lui pardon. Parce que nous avons cédé au mensonge du diable. Et nous ne sommes pas parvenus au standard de Dieu qui nous pardonne et qu'il nous libère de cet esprit qui pense dire qu'être avec Dieu est le problème. Qui nous pardonne. Et si toi-même tu identifies un péché en toi qui peut être la source de blocage que tu n'entres dans les bénédictions promises par Dieu par Abraham, demande qu'il te pardonne. Il est juste et fidèle pour te pardonner et pour te purifier de toute iniquité. Il dit que si nous déclarons que nous n'avons pas péché, nous sommes menteurs et la vérité n'habite point en nous. Mais si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Prosternons-nous devant son trône. Dans 3 mois, nous allons finir cette année. Y a-t-il un blocage? Demande à Dieu de te pardonner. Y a-t-il un blocage pour que tu ne puisses pas te lever et briller pour lui? Va devant son trône. Dis-lui, Seigneur, sonde-moi et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde au fond de ma vie. Si je suis sur une mauvaise voie, Papa, conduis-moi sur la voie de l'éternité. Permets au Saint-Esprit d'illuminer ta vie. Ne cache rien devant son trône. Sois transparent devant lui. Et demande pardon à ton Dieu. C'est pour cela que Christ est allé au bois. Mais son sang continue d'être frais pour te sauver. Sa couronne d'épinards a écrit devant le trône de Dieu. Son côté percé coule encore. Les clous dans ses pieds, dans ses mains, son papa le voit. C'est pour toi. Accroche-toi à cela et demande pardon. Demande pardon. Demande pardon. Demande pardon. Seigneur, nous te supplions. Éternel Dieu, nous te supplions. Éternel notre Dieu, nous te supplions. Regarde-nous, Seigneur. Sonde nos cœurs. Regarde au fond de notre vie. Regarde au fond de notre vie. Sonde-nous et connais notre cœur. Sonde-nous et connais notre pensée. Regarde si nous sommes sur une mauvaise voie. Papa, ramène-nous sur la voie de l'éternité. Nous te supplions. Nous avons été parfois rebelles à toi. Nous n'avons pas écouté tes paroles. Nous avons fermé notre cœur au Saint-Esprit. Nous avons livré nos vies à l'obscurité. Mais ce matin, à qui irions-nous? Nous venons à toi. Nous nous prosternons. Nous nous prosternons. Devant ton trône, nous nous prosternons. Devant ton trône, nous nous prosternons. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, écoute.
Seigneur, pardonne. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Dans ta miséricorde, regarde la croix de ton Fils. Il est blessé pour nos péchés. Il est brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus de Nazareth. Seigneur, écoute-nous. Que ton sang nous lave. Que ton sang nous lave. Tout ce qui peut nous empêcher d'être bénéficiaires des promesses. Des promesses que tu nous as faites au travers de l'appel d'Abraham. Seigneur, enlève ces obstacles. Papa, nous te supplions, enlève ces obstacles. 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 À cause du sang de ton Fils. À cause du sang de ton Fils. À cause du sang de ton Fils. Nous te supplions. Nous te supplions. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, pardonne. Que ton sang le fasse, Seigneur Jésus. Que le sang le fasse. Celui qui n'a point connu de péché, Jésus-Christ, tu l'as fait devenir péché pour nous. Et en lui, nous sommes devenus justice de Dieu. N'est-ce pas toi qui nous as appelés aussi? Et puisque tu nous as appelés, tu nous as justifiés. Et puisque tu nous as justifiés, tu es allé très loin, Seigneur, et tu nous as glorifiés. Afin que nous devenions participants des bénédictions que tu as promises. Reçois toute la gloire ce matin. Que quelqu'un élève la voix et rende grâce à Dieu pour nous avoir lavé, pardonné. Une soeur ou un frère qui disent merci à Dieu de nous avoir lavé, d'avoir enlevé les obstacles qui pourront nous empêcher